Joyeux anniversaire, choqué. Joyeux anniversaire, loulou. Joyeux anniversaire, Lou. Hey. Joyeux anniversaire. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je partage ici avec vous une courte séquence de l'anniversaire de mon cadet qui se prénomme Lou Hey. Il a fêté ses 4 ans. Il tenait absolument à voir son gâteau Spider-Man. Malgré le temps très serré, j'ai réussi à lui sortir un assez joli gâteau et je voulais partager avec vous la recette du Molly Cake qui m'a été déjà demandé plusieurs fois. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Le Molly Cake qui est un gâteau vraiment très onctueux, très bon, super moelleux, vraiment savoureux. Alors une décoration très simple mais qui fait son effet. Donc vraiment l'idée de la feuille en azime, la photo sur feuille d'azime, c'est très sympa. Donc vous allez voir tout ça avec moi ici dans cette vidéo ainsi que la décoration des sablés. Alors pour commencer pour le Molly Cake, j'ai ici 4 œufs, 200 g de sucre, 300 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 300 ml de crème liquide entière, j'ai pris ici de la 35%, une pincée de sel et de l'arôme vanille, c'est au choix. Ici j'ai mis de la poudre de gousse de vanille. Voilà, je vais commencer par battre mes œufs avec le sucre une bonne dizaine de minutes. Vraiment, il faut que ça triple de volume et que ça blanchisse bien, vraiment pour avoir un gâteau bien onctueux, bien aérien. Ici, je vais mélanger les poudres entre elles, donc la farine, les 2 sachets, que ce soit la levure chimique et le sucre vanillé, la pincée de sel et les gousses de vanille en poudre. Alors, vous utilisez soit la maryse, donc le mélanger à la main. J'ai utilisé ici la maryse du robot. Je rajoute mes poudres petit à petit et je mélange vraiment délicatement pour ne pas faire retomber le mélange œuf-sucre. Et une fois que j'ai terminé de tout mélanger, on obtient vraiment, regardez, une pâte très compacte, assez lourde. On va y rajouter évidemment la crème que j'ai montée à côté. Donc voilà, je vais rajouter un peu de crème, je vais mélanger tout ça pour un peu lui donner un peu plus de souplesse et ensuite je rajoute le restant de crème et je mélange vraiment délicatement à la main, à la maryse, de bas en haut, vraiment pour ne pas faire retomber toute cette pâte et garder un gâteau qui va bien monter et qui sera bien moelleux. Voilà, ici j'ai chemisé mon moule. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés et je vous montre que c'était un moule de 20 cm de diamètre que j'ai utilisé. Voilà, il n'était pas très haut, mais pour moi c'était assez. Donc j'avais fait justement dans le moule de 20 cm en fonction du disque, de la photo sur disque en azime que j'avais. Donc si vous utilisez un moule plus petit en diamètre, vous aurez évidemment un gâteau qui sera bien haut. Voilà, 45-50 minutes de cuisson plus tard, le gâteau est cuit, il est bien doré, regardez, il est bien moelleux ici, il est encore très chaud. Donc je vous montre vraiment le moelleux, ici il a bien refroidi, donc laissez-le vraiment refroidir pour le couper. Je vous montre que c'est vraiment super moelleux. Alors ici je vais couper les disques dans mon gâteau. Alors j'avais vu une technique sur les réseaux sociaux que je voulais tester et j'ai voulu la partager aussi avec vous, et vraiment c'est vrai que ça facilite la découpe des gâteaux pour avoir des tranches qui soient bien droites et bien coupées. Donc ici j'ai juste le bouchon d'un pot de chocolat tartiné et je vais utiliser mon couteau-ci et faire le tour de tout mon gâteau, et ainsi j'obtiens vraiment une tranche qui est parfaitement bien coupée et bien droite, vraiment sur tous les côtés. Voilà, c'était une petite astuce que j'avais trouvée et je voulais la partager avec vous tant que je l'avais testé également. Alors une fois que j'ai coupé mon gâteau, évidemment, donc qui a été bien froid,
comme je l'ai déjà dit. Je vais passer au fourrage. Alors, je ne vais pas montrer tout ça ici en vidéo. Je vous laisserai les liens des vidéos précédentes. Donc, j'avais utilisé comme fourrage de la ganache montée au chocolat blanc et un kurde à la fraise. Alors ici, c'est de la crème au beurre que j'ai colorée en rouge. Je vous laisserai également le lien de ma vidéo dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, ici je vais faire le tour de mon gâteau. Évidemment, je l'avais laissé bien refroidir hein, quand je l'ai fourré. Et maintenant, je passe au lissage. Donc je remplis bien généreusement les côtés, les bords. Et je vais en mettre aussi généreusement sur le haut. Donc sur le haut, je n'en avais pas mis de trop. Je n'avais pas vraiment fait un lissage bien parfait vu que j'allais déposer par-dessus la photo de Spider-Man. Donc voilà, une fois que j'ai obtenu un beau lissage, le gâteau est terminé. Alors pour terminer, donner une petite touche de déco en plus, j'ai ici des décors en sucre sur le thème des super-héros, donc avec des petits éclairs bleus, des étoiles rouges. Et je l'ai reçu de chez mon partenaire Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien de cet article dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'en ai mis au pied du gâteau pour faire un rappel du thème. Donc voilà, une décoration qui était très très simple, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et vraiment, voilà, ça a donné son effet. Mon fils était super content. On l'a vu en début de vidéo, vraiment choqué. Et voilà, alors ici, mon gâteau a bien refroidi au réfrigérateur. La crème au beurre a figé. Et j'ai ici mon disque, donc ma photo, mon disque d'Azim. Photo de Spider-Man qui vient de chez Planète Gâteau également. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est la marque Decora. Et ils ont vraiment beaucoup de photos comestibles comme celle-ci avec des thèmes différents. Donc vous y trouverez votre bonheur et ça facilite vraiment le travail quand on n'a pas le temps de décorer un gâteau, qu'on veut aller vite mais qu'on veut vraiment faire quelque chose qui soit joli et respecter un thème bien précis. Voilà, je la dépose simplement sur mon gâteau et elle va adhérer directement avec la crème au beurre. Alors j'avais un restant de crème au beurre et j'ai fait le tour du gâteau avec la douille. Et voilà, ici je vais parsemer encore une fois avec les petits décors en sucre pour rester dans les mêmes tons de couleurs. Voilà, le gâteau est terminé, simplement mais vraiment très beau. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît à vous aussi. Ici, je vais partager avec vous cet article avec lesquels j'ai réalisé mes sablés. Ce sont des cutters ou des réglettes, donc des emporte-pièces pour avoir différentes formes, différents logos sur le thème des super-héros. Vous voyez, il y a plein de choses différentes. Et dans celle-ci, on a aussi les petites bulles que l'on retrouve dans les dessins animés avec les sons que peuvent émettre les super-héros. Donc voilà, ici je vous montre un peu la pochette avec les couleurs. Donc quand on travaille avec différentes couleurs, ça peut vraiment donner de belles choses. Alors je suis restée sur des couleurs très très simples. Le noir, le blanc, bleu et l'argenté. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ceci et ça facilite le travail quand on a un thème de super-héros à travailler, qu'il ne faut pas forcément aller faire imprimer des feuilles en sucre ou des feuilles d'azim. Voilà, ici j'ai étalé ma pâte à sucre blanche. J'ai mes sablés donc que j'avais déjà préparés fort à l'avance, qui étaient dans mon congélateur. Et ici, voilà, je les recouvre de la pâte à sucre avec très peu d'eau et je mets, comme je vous ai déjà dit avant, la pâte à sucre toujours sur le côté bas, sur le côté sur lequel a cuit le sablé, le côté le plus plat. Ici, j'ai étalé de la pâte à sucre noire, j'ai coupé en morceaux pour pouvoir découper à chaque fois la forme désirée. Voilà, ici, par exemple, j'ai choisi l'éclair et ça s'enlève très facilement. Je mets un peu de fécule de maïs pour que ça ne colle pas, pour que la pâte à sucre puisse s'enlever facilement. Alors ici, j'avais un peu peur avec les pâtes très fines de l'araignée, mais finalement, elles ne se sont pas cassées. Donc, mettez quand même assez de fécule de maïs, de maïzena pour que la pâte à sucre ne se déchire pas et qu'elle sorte facilement de l'emporte-pièce. Voilà, je mets un peu d'eau sur le sablé et je vais retourner le sablé sur mon araignée pour être sûre
que les pattes restent bien accrochées. Et après, j'arrange un peu comme je veux. Donc voilà, j'ai vraiment aimé travailler avec ces emporte-pièces-là. Je trouve que c'est facile à utiliser, c'est rapide et on a une belle décoration au final. Voilà, ici l'autre modèle, donc avec les différents types de bulles et les petits mots que l'on retrouve dans ces bulles-là. Alors j'utilise un petit cure-dent pour retirer vraiment les morceaux de pâte à sucre qui peuvent rester au centre des lettres, vraiment pour avoir quelque chose de bien net et pour bien délimiter toutes les lettres. Et voilà, alors une fois que j'ai terminé, je vais peindre quelques-uns avec de la peinture argentée. C'était la poudre Rollchem de chez Planète Gâteau. Aussi, je vous l'avais déjà présenté dans plusieurs vidéos précédentes. Elle est comestible, bien sûr. Et voilà, ici, je vais peindre quelques-uns de mes logos. Et ainsi, mes sablés seront terminés. Donc voilà, j'ai fait des choses très très simples. Vraiment, le temps ne m'a pas aidé, mais j'ai voulu quand même faire plaisir. Donc, vous montrer qu'avec très peu de temps, on peut également faire de très belles choses. Ici, je voulais partager avec vous juste la photo des Magnum Cake que j'avais réalisé pour son anniversaire avec ses camarades de classe. En tout cas, j'espère que la vidéo du jour vous aura plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas publié, donc je vous reviens très vite avec plein de nouveautés, des vidéos avec des contenus très intéressants, en tout cas je l'espère. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir, de partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux pour me donner un coup de pouce et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.